Salut tout le monde, bienvenue sur Il est temps de vibrer. On va continuer les tirages au sort de cette semaine. On va voir tout de suite quel signe sera le suivant. Alors pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça aide l'algorithme. J'ai des super vidéos qui arrivent sur le tarot, sur l'astrologie et vous ne voulez pas manquer ça. On va faire les Gémeaux. Donc ouais, sensation avec la petite abeille. En ce moment, ça travaille beaucoup, ça entreprend beaucoup de choses. Je vais commencer par tirer une carte d'oracle. Mes cartes de tarot seront placées en énergie générale, challenge, force, faiblesse et potentielle finalité. Et je vais finir avec une carte de tarot pour couronner le tout. N'oubliez pas que mes messages sont intemporels, c'est-à-dire que vous pouvez les voir à n'importe quel moment. Si ce message résonne avec vous, c'est peut-être qu'il est pour vous. On va voir tout de suite. 8. Death and Rebirth. Alors vos mots-clés sont la fin, le début, le cycle, la transformation, la transmutation, les changements et le développement. Les phrases clés sont laissez votre passé derrière vous, le futur vous ne le savez pas, les changements sont inévitables. Et c'est un point de non-retour, de faire le deuil. La mort et le renouveau sont un process qui est graduel. Enlevez votre peau, comme celle du serpent, la nuit noire de l'âme, et permettre à l'innocence de revivre. Donc là, je sens qu'il y a quelque chose d'un petit peu dark que vous traversez. Peut-être que voilà, il y a quelque chose qui s'est terminé. Voilà, vous laissez derrière quelque chose, je sais pas. On va voir ce que le tarot nous dit. C'est les énergies magnifiques de la mort. La mort, en fait, elle permet vraiment à des choses nouvelles de venir. Il ne peut pas y avoir de nouvelles choses qui viennent si les choses du passé ne sont pas parties. Et la mort, la guérison, ça amène vraiment à des... En fait, il n'y a pas de développement de soi si on ne passe pas par des moments difficiles. Je connais personne qui se développe en étant tous les jours dans une pump it up, c'est trop bien, on se développe. Non, on se développe dans la difficulté, on se développe dans les moments difficiles, on se développe dans les choses qui vont nous faire sortir de sa zone de confort et qui vont nous pousser dans nos retranchements. Et oui, malheureusement, parfois, ça fait en sorte qu'on ne se reconnaît pas. On va avoir tendance à être... on va avoir tendance à se sentir triste ou même être en colère. On ne se reconnaît pas. Voilà, je pose les cartes, je vous dis. Mes chers petits Gémeaux, c'est un très beau tirage. Au bout de mon jeu, j'ai le monde. Le monde qui signifie la fin d'un cycle. La fin d'un cycle avec quelqu'un, quelque chose. Il y a une page qui est tournée. Peut-être que vous changez de vie. Vous faites quelque chose vous prenez une autre direction. Il peut y avoir une dynamique familiale qui a terminé aussi. Votre énergie générale, j'ai le magicien. Vous êtes vraiment en train de manifester quelque chose de sympa. Et ce que vous manifestez, c'est de l'engagement, de la stabilité, du bonheur. Vous êtes vraiment en train de manifester ça. Votre challenge, c'est de ne pas vous laisser aller aux bonnes choses qui sont devant vous. Il y a des choses que vous ne voyez pas. Parce que vous avez le soleil. Mais dans l'ensemble, j'ai l'impression que vous êtes assez léger, que vous vous sentez plutôt bien. On va voir ça. Alors j'ai un message super intéressant pour la force. J'ai le 8 de pentacle. Donc elle plante les graines. Le 7 de pentacle. Donc elle plante les graines pour... je sais pas si ça va prendre. Voilà. Et en dessous, j'ai le 5 de pentacle, qui est l'énergie de se sentir laissé pour compte, être triste, un peu nostalgique par rapport au passé. Et en fait, là, il y a une porte et si elle prend la clé et qu'elle l'ouvre, c'est le bonheur derrière. C'est juste ces barrières mentales qui vont l'empêcher de voir les choses. Et là, dans votre force, vous plantez les graines. Vous plantez les graines, mais il y a une énergie du passé dans laquelle vous plantez les graines. On vous demande de fermer cette porte. Peut-être que certains, sans s'en rendre compte, reproduisent des cycles dans lesquels ils sont, même s'ils ont l'impression que c'est quelque chose de nouveau. Donc il faut bien regarder peut-être les schémas dans lesquels vous vous êtes trouvé auparavant. C'est important de faire des introspections. Regardez les schémas dans lesquels vous vous trouviez auparavant, ce qui vous a emmené à ce que vous êtes aujourd'hui,
Et, essayez de ne pas reproduire ces mêmes erreurs. Parce parfois on a tendance à se dire non, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes choses, on reproduit pas les mêmes schémas. Eh ben si, quand même, il y a des choses qu'on reproduit. Votre faiblesse, c'est que ouais, pour moi, si c'est dans les forces, les faiblesses, j'ai l'impression que c'est inversé. Mais si c'est pas inversé, c'est que ça l'est pas, hein, tout simplement. Vous avez la sensation d'avoir eu une révélation par rapport à quelque chose qui vous a ouvert le cœur. Et du coup, si ça c'est dans votre faiblesse, pour moi, ça veut dire qu'il y a vraiment une nécessité d'écouter votre intuition parce que peut-être que la direction, la sensation, cette révélation-là que vous pensez avoir eue n'est pas totalement... Donc oui, c'est possible, carrément, c'est tout à fait possible, vu que ces énergies-là sortent de cette manière-là. Mais ce que je ressens, c'est que vous voilez peut-être la face par rapport à certaines choses. Et que c'est important d'écouter votre intuition quand même par rapport à ça. Votre potentielle finalité, c'est le 6 de pentacle, le 6 de bâton, avec la reine d'épée qui est vous-même. Hein. Donc ça, c'est génial. Hein. Vous allez vers de la réussite, un aboutissement. Vous tournez le dos au passé, parce qu'elle tourne le dos au passé, hein, la reine d'épée. Et vous êtes dans votre plein pouvoir. Hein. Je vais voir ce que l'oracle a à dire. On vous demande de guérir. Hein. Donc en fait, j'ai l'impression que vous êtes dans des super énergies, mais qu'il faut que vous vous concentriez sur votre guérison. Sinon, vous pouvez gâcher en fait ces énergies-là. Enfin non, vous n'allez pas les gâcher, c'est juste que vous allez avancer. Alors, vous allez avancer dans ces énergies-là d'une certaine manière, alors qu'on vous dit, vous pouvez avancer dans ces énergies-là encore mieux si vous faites le travail sur vous et que vous guérissez. C'était mon petit message pour vous, mes petits Gémeaux. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!